Bonjour, bienvenue dans la leçon 2 de Mastercam, où vous allez apprendre à placer l'origine programme. Donc une fois de plus, c'est une opération essentielle. Bien sûr, il faudra placer l'origine programme sur la machine telle qu'elle a été positionnée dans Mastercam, sinon ça ne fonctionne pas évidemment. Donc je vous laisse ouvrir le logiciel. Si ce n'est pas encore fait, vous mettez en pause la vidéo et puis on va pouvoir commencer. On va rechercher tout de suite le fichier pièces, ouvrir. Il va être par ici pour moi, fichier step, sinon ça ne fonctionne pas. Step, leçon 1, alors vous ça va être leçon 2, mais c'est le même fichier. Alors au niveau du déplacement de la pièce, j'ai découvert un petit quelque chose. J'ai découvert le déplacement avec la touche Shift, c'est-à-dire la petite touche majuscule qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Vous cliquez dessus. Alors, quand vous ne cliquez pas sur cette pièce-là et que vous appuyez sur la roulette de la souris et que vous la bougez de droite à gauche, etc., ou de bas en haut, ça tourne. Si vous appuyez en même temps sur la petite touche Shift de votre clavier, ça translate. Voilà, il y a un petit truc en plus. Alors, placer l'origine programme, et donc c'est une question de repère. Alors déjà, on va regarder dans Vue, là, parce qu'en fait, on n'a pas besoin du parcours d'outils. Vue, vous avez ici parcours d'outils, solide, plan. Alors vous avez d'ailleurs peut-être des petits onglets ici en bas, avec solide, plan, couche. Moi je les ai plus parce que je les ai retirés, et puis en plus j'arrive plus à les remettre sous forme d'onglet, mais bon c'est pas très grave. Alors on pourrait très bien l'épingler sur le côté, cette fenêtre. Ça c'est assez pratique, on pourra s'en servir plus tard, mais voilà, ça marche comme ça, et elle apparaît quand j'en ai besoin seulement. Voilà. Mais pour l'instant on va la retirer complètement, comme ça on a tout l'écran pour nous. Et puis en plus on va en avoir besoin d'une autre, on va avoir besoin du gestionnaire de plan. Voilà, ça s'appelle des gestionnaires. Alors, donc on va suivre les images de la fiche ressources, et puis tout de suite on va passer à l'action. On va essayer de placer l'origine programme à cet endroit-là. Première remarque. Si je fais ici, je peux afficher les axes et les repères, différents repères. Il y a 3 repères. Pour l'instant, on va rester avec un seul repère. Alors, les axes X, Y et Z. Bon, moi, j'en vois pas du tout l'utilité. Les repères. Alors, si je développe la petite flèche ici, j'ai le RUD, qui est le repère d'usinage déplacé. Le plan C, c'est le plan de construction, c'est pour les dessinateurs, et le plan U, c'est le plan d'usinage. On verra que, en fait, c'est surtout le RUD qui va le repère d'usinage déplacé, qui va nous servir. Donc, en fait, ici, quand on affiche le RUD, pour l'instant, ça correspond à l'origine de la pièce telle qu'elle a été dessinée dans SolidWorks. Et pour l'instant, il correspond au petit repère qui se trouve en bas à gauche, qui est le repère des vues, en fait. Vue de face, vue de dessus, pour l'instant aussi. Parce que ça va changer, tout ça. Alors, si j'essaye je vais essayer de placer mon origine ici. Alors, vous allez me dire, elle y est déjà. Non, non, elle n'y est pas. Ça, c'est l'origine de la pièce. Pour la mettre ici, l'origine, je vais cliquer une fois sur le petit repère qui se trouve en bas et je vais le placer à cet endroit-là. Donc vous avez remarqué, il y a des arcs de cercle, il y a 3 arcs de cercle avec. Donc déjà, je place mon repère au bon endroit, c'est-à-dire en bas à gauche de la pièce, au fond. Et ensuite, je vais faire tourner mes axes pour qu'ils soient comme sur la figure 1. C'est-à-dire que j'ai une rotation à faire autour de cet axe-là pour placer l'axe Z verticalement. Donc je dois crocher un des 3, il y a 3 tiers d'arc, je peux crocher n'importe lequel, ça marche de la même façon.
Et évidemment, c'est une rotation à 90 degrés. Alors, si vous n'arrivez pas à la choper, donc moins 90 degrés, par rapport au sens horaire, si vous n'arrivez pas à avoir la bonne valeur, vous pouvez directement la taper au clavier. C'est-à-dire que ici, je suis à moins 70. Si je tape moins 90 au clavier et que j'appuie sur Enter, il faut que j'appuie sur Enter 2 fois. Voilà, là j'ai validé. Et mon repère est correctement placé par rapport à ce qu'il y a sur la figure 1. Donc je peux valider ma petite fenêtre ici. Nouveau plan. Je valide. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a remis l'origine, il m'a remis le repère tel qu'il était avant. C'est là où on va avoir besoin du gestionnaire plan, des plans. Donc vous venez dans l'onglet gestionnaire et vous cliquez sur plan. Le gestionnaire des plans s'affiche ici. Donc pour l'instant, U et C, on s'en fout. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Ce qui est important, c'est le repère d'usinage déplacé, le RUD, qu'on va mettre ici. Vous voyez ? Et là, on se retrouve bien avec le repère que je viens de créer. Ce repère-là, ce plan-là, donc il a créé un plan aussi. Hein, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas vu, mais avant d'ouvrir le gestionnaire, le plan n'y était pas. Il a été créé. On vient de le créer, en fait. On va le renommer. Donc, on fait un clic droit dessus. Et renommer. Et vous allez l'appeler leçon 2. Et ça, quand on fera l'usinage, ce sera hyper important. On le nommera autrement, le repère, mais c'est de celui-ci qu'on se servira. Je valide. Et là, donc vous, quand vous serez dans la phase d'exercice, tout de suite, il faudra enregistrer sous dans votre fichier et donc au format MCAM. Il faudra mettre le nom de l'image à laquelle correspond le travail que vous avez réalisé. Donc sur la fiche ressources des exercices, ça ne s'appelle pas figure, ça s'appelle image. Donc il y en a 6, donc vous enregistrerez image 1, image 2, image 3, image 4, image 5, image 6. Et ces images-là, ensuite, vous me les déposerez dans Moodle pour que je puisse corriger. Là, je ne le fais pas puisque c'est la leçon. Et je vais pouvoir passer maintenant directement au placement de mon origine telle qu'elle est sur la figure 2. Alors, sur la figure 2, elle est en haut, elle est au centre de la poche ici, avec l'axe Z toujours vertical et l'axe X vers moi, l'axe Y vers la droite. Alors, je vais récupérer celui-là, parce que si je pourrais très bien recliquer ici et puis l'envoyer à cet endroit-là, mais ça me créerait encore un nouveau plan. Moi, c'est pas ce que je veux déplacer celui-là. Donc vous cliquez une première fois dessus, une deuxième fois, vous double-cliquez dessus, je recommence. Double-cliquez dessus, bien sur l'origine. Ensuite, vous cliquez et vous déplacez ici. Si vous cherchez le centre du cercle exact, vous n'y arriverez pas. Ou alors vous y arriverez avec de la chance. Donc il vaut mieux viser le cercle. Et là, quand on vise le cercle, voilà, je vise le cercle. Hop, je clique. Et il est en bon endroit. Après, des fois, vous avez même une petite croix verte qui s'affiche au centre. Donc, il est placé au bon endroit. Il n'y a plus qu'à l'orienter de la bonne façon, c'est-à-dire avec le X vers nous et le Y vers la droite. Donc, c'est quelle poignée on va utiliser. C'est placé des poignées. Celle-ci, pour faire tourner l'axe Y vers nous. Donc je la prends et c'est encore moins 90 degrés. Je double-clique. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, deux remarques.
Maintenant, je vais jouer avec les différentes vues. Donc, si je fais... alors, le petit G qui se trouve dans le gestionnaire de plan, ça veut dire graphique. Si je vais sur, par exemple, arrière, je m'aperçois que ça ne correspond pas du tout à la vue arrière de ce repère-là. La vue arrière de ce repère-là, c'est, vu que l'axe Y, autre remarque, il me réaffiche l'origine. Hein. Et dès que je bouge, il l'enlève. Je reviens ici, graphique, et puis le petit G ici, il s'est retiré. Dès que je bouge, il y a les deux qui sont bons. Je reviens ici, donc la vue arrière, dans le gestionnaire des plans, correspond non pas à la vue arrière de ce repère-là, mais à la vue arrière de ce repère-là. Et c'est là où ça va être super intéressant, c'est que, en fait, maintenant, quand on demande une vue arrière, donc la vue arrière, pour ce repère-là, vu que le Z, il est vers nous, la vue arrière, elle est de l'autre côté. Elle est ici. Eh bien, si je lui demande une vue arrière ici, hein, avec le clic droit, c'est bien ce qu'il va me montrer. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il me montre. Comment ça se fait? Vue arrière. Ah non, pardon, excusez-moi. Ici, c'est la vue de dessus, je suis bête. Ici, c'est la vue de dessus, donc c'est la vue de dessous. Je lui demande la vue de dessous. Voilà. C'est bon. La vue de derrière, bah oui, c'est celle-là. La vue de... Non, pardon. La vue de derrière, c'est celle-là. La vue de face, ça va être celle-là. En face de l'axe Y. Vue de face. Ah non, pardon. Dos à l'axe Y, vue de face. Vue de derrière, elle est de l'autre côté. Vue de droite, c'est ici. Vous voyez, moi je m'y perds aussi, hein, donc c'est pour dire que c'est pas facile. Et vue de gauche, bah, c'est de l'autre côté. Bon, donc ça, c'est hyper intéressant au niveau de l'usinage. Parce que c'est ces vues-là qu'on va utiliser. Et puis c'est ce plan-là, celui qu'on a appelé leçon 2, c'est ce plan-là qu'on utilisera aussi. Un plan qu'on a créé finalement. Pour l'instant, ce plan-là, vous le déplacez. Alors, si je m'appuie sur la figure 3, je vais orienter ma pièce dans le bon sens, hein, ça va m'aider. Et je vais déplacer, hein, et je ne peux pas aller chercher un point, puisque je suis dans le vide. Donc, je vais d'abord aller chercher ce point-là, puis après, je vais faire un décalage. Donc, vous allez voir, c'est simple aussi. Hein. Donc, première chose, je double-clique ici. Et puis, oui, il faut que je reste appuyé sur ma souris. J'envoie mon repère d'abord ici. Je peux en même temps le tourner dans le bon sens, c'est-à-dire, je clique. Je le tourne donc pour que l'axe X soit vers la droite. Prenez bien le temps de faire les manipulations correctement. À moins 90 degrés. Là, je l'ai, c'est bon. Et puis maintenant, j'ai la possibilité de glisser, de décaler et de glisser mon repère vers la droite. Pour qu'il se retrouve, en fait, il se retrouve en alignement avec cette arête-là. Alors, est-ce que j'ai la possibilité, alors que je suis en train de faire ces manipulations-là, de lui demander quelle est la distance entre cette arête-là et cette arête-là? On va voir, analyse de distance, de là à là. Donc, en X, 8. Donc, il faut que je me décale de 8. Je reviens ici et je vais me décaler de 8. Alors là, voilà, je vais être obligé d'utiliser le clavier, hein, j'ai pas le choix. 8, Enter, Enter. Et là, je me retrouve bien au bon endroit. Je valide. Mon repère est au bon endroit. Donc, en alignement avec cette arête-là et avec cette arête
là est correctement orienté. Alors évidemment, si je me mets là, hein, là, tout est foutu. Hein. Alors vous recliquez ici, le rude, hein, c'est le rude, il faut qu'il soit ici. N'oubliez pas, quand vous faites les exercices, de bien enregistrer à chaque fois. Ensuite, donc il m'indique bien que je suis sur mon plan qui s'appelle leçon 2. Et ça concerne le rude et le plan d'usinage, le plan de construction, il est là-haut. Il ne nous intéresse pas. Je passe à la figure 4. Donc la figure 4, je regarde bien, ma pièce, elle est comme ça. Voilà, donc je double-clique ici. Je fais glisser vers le centre, pareil, hein, je chope le cercle. Je clique. Voilà. Et maintenant, il faut que je réoriente mes axes correctement. Alors, je vais faire axe par axe. Hein. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, d'abord, l'axe Z. L'axe Z, il faut que je tourne autour de l'axe vert qui se trouve ici. Moins 90 degrés. Et après, les axes X et Y, ils ne sont pas bien orientés. Donc, je vais prendre la poignée bleue, là, et je vais orienter... faire moins 270 degrés. Moins 270 degrés. Voilà. Donc, de toute façon, les rotations, c'est plus 90, moins 270, moins 90, plus 270 éventuellement. Ça va être toujours ça. Et je valide. On fait comme si on enregistrait. Et puis, pour terminer, sur la figure 5, alors sur la figure 5, on est comme ceci. Et sur la figure 5, par contre, il manque une information, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est dans ce sens-là. Est-ce qu'on est derrière, est-ce qu'on est devant, est-ce qu'on est au milieu, on ne sait pas. Alors, on va la mettre derrière, par exemple. Alors, comment faire? Alors, je pourrais faire simplement un déplacement avec la règle. Donc, je double-clique ici. Et si je connaissais la largeur ici et la hauteur ici, je pourrais me déplacer de la moitié de ces deux valeurs-là. Il y a plusieurs solutions, hein. Ou alors je le translate là-bas et puis je le décale de la hauteur de l'îlot. Il y a au moins ces deux solutions-là. Bon, la plus simple, ça me paraît être la translation en Y et en X de la moitié de la largeur et de la hauteur. Donc là, je peux prendre directement l'analyse d'entité, l'outil d'analyse d'entité. Là, j'ai quelque chose qui fait 60 mm en Y. Et puis là, j'ai quelque chose qui fait 50 mm. C'est marqué ici et ici. Donc, il faut que je me décale de 30 mm, la moitié de 60 en Y, et de 25 mm, la moitié de 50 en X. Je ferme cette fenêtre-là, et puis je vais revenir donc, sur les flèches. Donc, en Y, j'ai dit 30 mm. Je me décale de 30 mm. Donc là, c'est pareil, hein, moins 30. C'est mieux de le taper au clavier, Enter, et puis là, la flèche rouge de l'axe X, plus 25, et je valide deux fois. Je suis au bon endroit, par contre, mes axes, est-ce qu'ils sont bien orientés? Non, pas du tout. Parce que l'axe Z, il vient vers nous, l'axe X, il doit être vers la droite, et l'axe Y, il est vertical. Alors, il me reste les rotations à faire. Donc je vais commencer par amener l'axe Z en face de moi, moins 90 degrés, et l'axe Y vers le haut, moins 90 degrés aussi. Et là c'est bon, je valide. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'exercice 2. Bon courage!